Merci Seigneur Jésus. La gloire, l'honneur. Peuple, frères et sœurs dans le Seigneur, peuple du monde entier, je vous salue au nom précieux de Jésus-Christ. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions ensemble. Notre roi et notre Dieu, Seigneur de l'univers, Dieu d'Israël, Dieu d'Isaac, Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, Dieu vivant et tout-puissant, Yoshua, Amachia, Yahvé Sikem, Yahvé Sabaoth, Yahvé Rapha. Mon âme bénit ton nom ce jour. Mon âme t'exalte, Seigneur, ce jour. Prends le contrôle entièrement de ce moment. Conduis-nous dans ce temps. Manifeste-toi, Seigneur Jésus-Christ. Agis puissamment, roi des rois. Agis puissamment, roi des rois. Agis puissamment, roi des rois. Donne gloire à ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Donne gloire à ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Que l'être que je suis passe. C'est pourquoi je te soumets ce temps de prière. Je te soumets ce moment, je te soumets cette heure, je te soumets le lieu, le cadre. Et je prie ton sang de barricade de ce temps, de couvrir tes filles et ton peuple, de couvrir notre nation. Et j'appelle ton esprit de venir me conduire. Et conduire ce moment, de diriger toutes choses. Efface ma personne, Seigneur. Je voulais te demander pardon, Seigneur, parce que je suis un être pécheur. Un être unique, un homme plein de péchés dessus. Je te demande pardon, Seigneur, car je ne suis pas bon, je ne suis pas digne, Seigneur, de proclamer ton nom, ton évangile, de me tenir devant ta face et devant ton peuple à cette heure. C'est pourquoi pardonne-moi, Seigneur. Pardonne ainsi au peuple, pardonne, Seigneur, Jésus-Christ, toute l'église et tous les frères et sœurs qui sont dans le paganisme comme dans le christianisme. Sauve-les et pardonne le péché au nom de Jésus. Père, je réclame ton sang, Seigneur et mon Dieu. Que ton sang lave mon péché, ton sang lave nos fautes, ton sang lave nos souillures. Et donne-nous ton esprit. Donne-nous ton esprit pour comprendre ta voix, pour marcher comme tu veux, pour agir comme tu veux. À la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oh Jésus-Christ, ce temps t'appartient. Manifeste-toi et agis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une vidéo qui fait 10 minutes. Ce n'est même pas une vidéo qui fait peut-être 5 minutes. Mais Dieu fait grâce. Je me tiens là pour vous parler simplement. Vous savez, peuple de Côte d'Ivoire, peuple du monde entier, dans ce genre de crise, dans ce genre de phase, frère, il ne s'agit pas de venir enfoncer le clou. Il ne s'agit pas de venir activer plus le feu. Il s'agit de rentrer dans la présence du Seigneur pour les hommes de l'Esprit et pour les hommes de Dieu. Et cela, je le fais, même quand par moment c'est contre mon gré, je le fais pour la gloire de Jésus-Christ. Car le seul me permet de vivre et d'exister. Une fois, je disais que les doigts que je porte là, les 5 doigts que j'ai sur la main gauche et sur la main droite, je ne pouvais même plus bouger comme ça. Et j'étais déjà sous la terre. La vie que lui m'a offert, premièrement Dieu, et que par le biais de mon père et de ma mère, j'ai bénéficié de cette vie. Je l'ai perdu, j'ai perdu cette vie, je n'avais plus de vie. Et si aujourd'hui je vis pour le Christ. Je ne vis pas pour un homme, je ne vis pas pour une femme, je ne vis pas pour un enfant, je ne vis pas pour quelqu'un, mais je vis pour le Christ. C'est pourquoi ma vie est comme une libation, un sacrifice, agréable au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour le monde entier, pour le peuple. C'est pourquoi il m'a toujours demandé des choses qui sont par moments complexes, difficiles. Je me suis plaint plusieurs fois, mais je compris que chaque homme de Dieu a son devoir sur cette terre. Moi, je ferai ce qu'il m'a demandé de faire et je vous informerai de ce qu'il m'a dit. Ce vendredi 14 août 2020, je ne l'ai pas choisi moi-même, je ne l'ai pas prévu, je n'ai pas réfléchi à ça. Tout ce que je sais faire, c'est de me tenir à minuit comme il me demandait et je priais. Chaque minuit je priais, chaque minuit je priais. Et le jour qui précédait la marche en Côte d'Ivoire, je sais que les gens sont en train de marcher peut-être actuellement parce que je ne suis pas au courant de ça. Mais je sais que d'autres sont en train de marcher, d'autres sont en train de marcher, mais hier c'est jeudi, voilà, le jour qui précédait jeudi. J'étais là et puis le Seigneur m'a dit des choses. Et puis,
Ça m'a attristé à la fois. Et je me suis couché sur mon ventre. Matin jusqu'au soir, je n'ai pas parlé avec quelqu'un. Je ne suis pas sorti de là où j'étais. Je suis dans mon coin. Et il m'a adressé un message pour vous, pour moi et pour nous tous. Pour vous qui croyez que Jésus-Christ m'a établi en tant que prophète pour cette nation et le monde entier. Le Seigneur me charge de venir vous parler. Mais comme je ne peux rien faire, vous n'entendez pas ce que je dis. Ok. Comme je ne peux rien faire sans la parole du Seigneur, sans le Dieu d'Abraham, j'ai décidé alors de l'interroger une fois de plus et il m'a donné deux paroles. Il m'a donné deux paroles. Il m'a donné deux paroles. Et ces deux paroles, nous allons les lire dans Ézéchiel 18, verset 1. Ézéchiel 18, verset 1 au verset 3. Ézéchiel chapitre 18, verset 1 au verset 3. Voilà. Ézéchiel chapitre 18, verset 1 au verset 3. Je peux lire avec vous. Ce n'est pas une grande chose, ce qu'il m'a dit déjà, je sais. Donc je lui ai demandé, mais qu'est-ce que moi je dois venir dire aux gens? Et il m'a répondu. Ce que je suis en train de vous dire, je vous dis que moi, David, en tant que pasteur, je n'ai pas prévu ça. Moi, je vaquais à l'œuvre à laquelle il m'a destiné, à ma prière quotidienne, et puis il m'a demandé de le faire. Et il m'a dit, c'est urgent de le faire. De le faire. Suite à ma plainte, quoi. J'ai porté une plainte devant le Seigneur. Pour les choses que j'ai vues, les choses que j'ai vues sur les médias, sur les réseaux sociaux. Et j'ai dit à Dieu, mais pourquoi? Ces gens qui meurent là, ces gens qui sont blessés, ces gens qui sont machetés là, ils ont fait quoi de mal? Des gens aussi qui s'en vont m'acheter. Pourquoi ils m'achètent les gens? Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe? Parce que celui qui a m'acheté sera m'acheté, celui qui a tué sera tué. Donc quand je regardais ça, j'ai dit, mais cette chaîne va continuer jusqu'à quand? Et je pleurais, et puis le Seigneur m'a répondu. Ézéchiel chapitre 18, verset 1 au verset 3. Frères et sœurs dans le Seigneur, lisons ensemble. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Je répète, pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur éternel, vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voilà, le verset 4, je termine. Voici toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, celle qui mourra. C'est celle qui mourra. Et je répète la phrase, verset 4. Voici toutes les âmes sont à moi. Toutes les âmes, peu importe la religion de la personne. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. Mais désormais, le Seigneur dit, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Alléluia. Alléluia. L'homme qui est juste pratique la droiture et la justice. Alléluia. Donc, quand j'ai analysé ça, j'ai demandé au Père, au roi du vivant, le Dieu de gloire, vraiment, il a utilisé Ézéchiel pour me parler. Ézéchiel du verset 1 jusqu'au verset 3. C'est là qu'il s'est arrêté. Mais je voulais que tu comprennes cette phrase. J'ai lu 4 et puis 5. Voilà. C'est-à-dire quoi? Des choses qui arrivent à la Côte d'Ivoire depuis des décennies, depuis des années. Est-ce que ceux qui meurent là, c'est eux qui sont à la base de ces choses? Est-ce que les gens qui sont en train de tuer là, les gens même qui sont en train de tuer les gens, est-ce que c'est eux, pour leur intérêt, qui sont en train de tuer? Ou c'est, en fait, ils ont quelque chose à voir avec ce qui se passe. Donc moi, j'étais en train de pleurer devant le Seigneur. J'ai dit, nous sommes en 2010 jusqu'à 2020, ça fait 10 ans. S'il y a quelqu'un qui avait 8 ans, aujourd'hui il a 18 ans. S'il y a une jeune fille qui avait 13 ans, aujourd'hui elle a 23 ans. Donc, tu vois, la mentalité de ceux qui sont en 2020 et puis ceux qui sont en 2010, c'est pas la même chose. Donc dans tous les cas, ils vont toujours pousser les gens pour aller mourir. Ils vont toujours pousser les gens pour vendre leur âme au diable. Il y aura toujours des innocents. Donc c'est en cela que j'ai porté ma plainte devant le Seigneur, que déjà des peuples cherchent à décimer l'Afrique, cherchent à détruire nous les Africains, et puis nous-mêmes Africains encore, nous venons
anticiper, nous venons participer à ces choses déplorables et de nous détruire entre nous-mêmes, de nous entretuer. Donc j'ai dit au Seigneur que c'est pas convenable, c'est pas joli, c'est pas beau, c'est pas mignon, et qu'ils prennent pitié de moi, de l'Église, de la Côte d'Ivoire, des Ivoiriens, des étrangers au sein de ce pays. Et j'ai pleuré longtemps, je ne peux pas vous relater tous les détails, mais il m'a parlé plusieurs choses d'essentielles qu'il m'a dit. Ézéchiel 18, verset 1 au verset 3. Et j'ai dit à Dieu, je ne peux pas, je ne sais pas comment moi je vais te prier encore. Parce que je vois quelqu'un qui est étudiant, je vois quelqu'un qui est en classe de 4e et qui est sorti parce que peut-être pour lui c'est une injustice ou une justice, je ne sais pas. Mais cette personne sort pour réclamer quelque chose, elle meurt. Seigneur, je t'en prie. Comment je peux te servir? En 2010, depuis des années, tu me montres ce genre de choses. Tu as voulu même qu'en 2010, je reste à Bobo et que j'ai vu beaucoup de choses. Cette fois-ci, je t'en supplie, j'ai prié. Et puis, il m'a répondu simplement avec Ézéchiel 18, verset 1 au verset 3. Et puis, il m'a dit, ce qui n'a rien à voir avec ce qui est en train de se passer. Je veux que tu leur parles. Tu vois, je veux que je vous parle. Donc, je suis venu dire à quelqu'un que la crise qui se passe, qui allait faire quoi que ce soit. Ce n'est pas vous-même qui allez faire quoi que ce soit. Ivoirien, Ivoirienne, étranger dans ce pays, ce n'est pas vous-même. Le Seigneur dit, ce ne sont pas là. Je répète le mot, ce n'est pas vous-même qui allez faire quoi que ce soit. Le Seigneur dit, ce ne sont pas là. Je répète, l'œuvre viendra du Seigneur Dieu et l'homme achèvera. Ézéchiel 33, verset 1 au verset 3. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, corne, sonne la trompette et avertit le peuple. Tu comprends? Et avertit le peuple. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Moi, je fais ma part. Maintenant, écoute l'autre côté. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Voilà, donc c'est ça mon travail. Moi, je ne fais qu'avertir les gens. J'avais vu des stars, des vedettes. Il y a plein de choses que je reçois, mais vous en Côte d'Ivoire, vous ne croyez pas en Dieu, donc je laisse les choses donc à se réaliser d'elles-mêmes. Après l'anniversaire des funérailles d'Arafat, des choses me vont suivre dans le milieu du coupé décalé. C'est pas fini, hein? Ça continuera. Vous n'avez pas encore compris. Ce mouvement-là va prendre fin. Ça va prendre totalement fin. Il y a des choses qui vont encore arriver. Mais comme vous ne croyez pas en Dieu, je ne parle pas. Ce qui m'importe, pourquoi je suis là, c'est pour la Côte d'Ivoire. La crise actuelle que le pays a commencé à traverser depuis des années, qui va bientôt s'achever. Le Seigneur dit de venir vous avertir. Ce n'est pas votre palabre. Vous n'étiez pas là quand les gens faisaient les palabres. Laissez-les se battre un peu. Vous gagnez quoi dedans? Vous gagnez quoi dedans? Vous gagnez quoi dedans? Et j'ai pleuré. Il dit, mon fils, tu vas les parler. Une partie, mais elle sera très minime, comprendra. Mais la partie maximale ne comprendra pas. C'est pourquoi je veux que vous vous teniez à la brèche. Je veux que vous vous teniez à la brèche. Je dis à Dieu, waouh. Mais s'ils ne comprennent pas, comment ils vont comprendre? S'ils ne comprennent pas, comment je vais parler et puis ils vont comprendre? Ah, c'était bizarre, hein, moi, puis le Seigneur. Cela m'a dit, va leur dire ce que je te dis. Ce n'est pas une longue chose. Jérémie 33, verset 3, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. Donc le Seigneur, il veut faire les choses, mais il a besoin compris. Il veut faire les choses, mais il a besoin compris. Donc, il a demandé à Dieu, il y a quoi? Il dit, je veux agir, mais je veux que vous priez. Donc, aujourd'hui, vendredi, à partir de minuit, il y a des choses qui vont se passer dans vos maisons et ici aussi avec moi. Mais quelle est cette chose? Le Seigneur demande une prière. Alléluia. Je précise que moi, je suis venu prévenir les gens que ce n'est pas vous qui
devait faire ce palabre. Le Seigneur dit qu'il se charge de faire ce palabre lui-même. Il commencera et la main de l'homme achèvera. Apprenez à écouter un peu Dieu. Toutes les fois que je fais des vidéos ou que je viens donner un message, je ne perçois aucun centime, aucun franc CFA, ni aucun dollar de la part de qui que ce soit pour ce que je viens de dire. Donc je ne suis manipulé par aucun parti politique, par aucun gouverneur, par aucun officier, par aucun homme, ni aucune femme, ni aucun esprit quelconque, mais je suis au service du Dieu vivant. Ce qu'il me dit, c'est ce que je dis. Donc mon intérêt, il est où dans ça? C'est pour toi, ma soeur, c'est pour toi, mon frère, que je fais cette vidéo. S'il te plaît, apprenez à écouter Dieu et vous verrez sa gloire se manifester. Vous verrez sa puissance agir. Vous verrez son nom dans votre vie. Comment allez-vous découvrir la force et la puissance de votre Dieu si vous n'obéissez pas à sa voix? Amen. Le Seigneur dit à Moïse, les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Ils n'ont pas cru. Ils ont commencé à gueuler sur Moïse, l'insulter. Et le Seigneur dit à Moïse, lève le bâton sur la mer. Moïse a posé un acte. Et cette nuit, le Seigneur me dit, vous allez poser un acte. Cet acte est symbolique. Il a dit, bon, je t'écoute, ce qu'il y a sur, même tu sais, même s'il est minuit moins une minute, qu'à minuit et à 23h59, tu m'as dit de faire quelque chose. Pour minuit 00, je vais faire. Même s'il était déshabillé, pas tu fais comme ça. Tu me connais pour ça. Il dit, oui, je sais. C'est pourquoi je suis venu te parler. Donc, mes frères et sœurs dans le Seigneur, ce que nous allons faire, pour ceux qui veulent prendre note, vous pouvez écouter la vidéo. Actuellement, ça fait déjà 20 minutes. Vous pouvez écouter la vidéo pour comprendre. Voilà. Donc, je vous ai dit que ce n'est pas une longue vidéo. Quel est ce que nous devons faire? 7 fois. 7 fois cette nuit. Nous allons nous lever 7 fois pour prier. Mais le Seigneur m'a dit de ne pas précéder, de ne pas précipiter les choses. À chaque rendez-vous qu'il m'a donné, c'est là que je prie avec vous. Mais pendant 7 fois, cette nuit, il faut bien écouter mon frère, ma soeur. Il faut t'habiller en tout blanc. Je dis bien tout blanc, tout blanc, tout blanc. Tout blanc. Si tu n'as pas tout blanc, la prière qu'on va faire aujourd'hui, il ne faut pas être dedans. Parce que ça sera 7 fois. Et les 7 fois là, il ne faut pas te mettre dedans. Et on va prier 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes. Si tu remarques bien, tu vas voir que quand il sera 30, je dis bien quand il sera 30, quelque chose dans le spirituel, chaque heure, j'ai dit 30 au moins, quand il sera 15, minuit jusqu'à minuit 15, c'est 15 minutes, 15 minutes. Quand il sera minuit, de minuit jusqu'à minuit 15, chaque 15 minutes, nous prions. Mais c'est pendant 7 temps, minuit 00, on prie pendant 15 minutes. 1h du matin, on prie pendant 15 minutes. 2h du matin, on prie pendant 15 minutes. 3h du matin, on prie pendant 15 minutes. 4h du matin, on prie pendant 15 minutes. 5h du matin, on prie pendant 15 minutes. À 6h du matin, on prie pendant 15 minutes. Parce que le devoir que le Seigneur me charge d'annoncer aux Ivoiriens, aux étrangers, au peuple de Côte d'Ivoire, vivant dans ce pays, hors du pays, de nous soutenir en prière, de nous unir en prière, de nous rassembler en prière, peu importe l'heure du pays où tu es, mais il faut respecter l'heure de la Côte d'Ivoire. Ça ne dépend pas de l'heure du pays où tu te trouves, mais de l'heure de la Côte d'Ivoire. Donc si tu veux nous soutenir, tu es Camerounais, tu es Gabonais, tu es Malien, que tu veux nous soutenir pour bénéficier de la grâce du Seigneur, il faut respecter l'heure de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi mettez vos alarmes, mais j'exige l'habillement. Le Seigneur m'a bien parlé clairement, j'ai vu ça clairement. Une foule de personnes, pas possible. Vraiment, nous étions très nombreux. 1000, tout le monde était en blanc. Tout le monde en blanc. Si tu n'as pas de vêtements tout blanc, c'est mieux. À 1000, tu prends ton drap qui est blanc, tu te mets sur la tête et tu te couvres tout le corps et tu pries. Si tu n'as pas de drap qui est blanc, il y a des popilines, il y a des satins, il y a des taf-taf, des tissus taf-taf, des satins, des tissus popilines. C'est 500, 300 le mètre. C'est pas trop cher. Tu peux aller en acheter. Et juste pour ta couverture de la tête jusqu'à tes pieds, tu barricades. Si tu es un garçon, tu mets au niveau de ton cou ici et tu te barricades, nous prions. Mais si Dieu t'a fait grâce d'avoir un vêtement qui est déjà blanc, d'avoir un habillement qui est déjà blanc, il faut te vêtir de tout blanc 7 fois sur 7 séances. Aujourd'hui, vendredi, minuit, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, 7h. Et c'est 6, 7h, 6h. Nous prierons ensemble. Je vous en supplie, je vous demande pardon. Ne mettez pas haute habit dedans. Ceux qui vont mettre haute habit dedans, vous verrez que le malheur va vous frapper dans cette crise. Je vous demande pardon.
Pour le sujet de prière, c'est en direct que nous faisons. C'est 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes. J'ai plus rien à ajouter. C'est ce que Dieu m'a dit, je vous ai dit. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Bon après-midi et bon vendredi à tous. Shalom.